Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Ciano qui représente la Fédération française de la domotique. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord peut-être rappeler ce qu'est la domotique parce qu'on en parle beaucoup, la définition et puis surtout les applications de la domotique. Alors, la domotique, aujourd'hui, moi je la présente sur cette façon-là. C'est l'art de dématérialiser l'ordre de la commande. C'est un savoir-faire qui permet de pouvoir piloter les équipements que l'on a aujourd'hui et de les interconnecter ensemble pour simplifier des scénarios. J'appuie une fois sur un bouton, je vais avoir plein d'actions qui vont se réaliser au fur et à mesure. Alors on le voit, les promoteurs, quand on se balade un peu dans le salon, les promoteurs utilisent beaucoup la domotique aujourd'hui, sa technologie, ses usages, ses applications. Souvent même d'ailleurs dans des gammes différentes, on peut acheter un appartement sans équipement domotique et puis avoir une gamme privilège ou je ne sais quoi, avec effectivement ces applications. Donc là, est-ce que vous confirmez que c'est une tendance réelle, que les promoteurs maintenant intègrent ça dans leur programme ? Alors il est vrai que l'année dernière justement on s'était posé cette question-là et je vous avais dit que oui c'était possible de pouvoir l'intégrer dans les promotions immobilières, que les tarifs on s'en rapprochait de plus en plus. Cette année les promoteurs ont répondu présent sur la mise en place de solutions, de packs pour pouvoir commencer à pouvoir centraliser les commandes et de pouvoir répondre à une attente des clients qui désirent pouvoir rendre leur maison connectée. D'abord, peut-être aussi parce que les prix ont un peu baissé, non ? Alors là encore, je reviens à l'année dernière, j'avais justement souligné le fait que plus on en mettrait, plus les prix diminueraient. Et bien la tendance se confirme encore. Les prix sont tout à fait abordables, les technologies le sont elles aussi. Les clients sont friands justement de pouvoir mettre en place une petite solution de confort. Je pense notamment aux nouvelles lampes LED qui changent de couleur avec un petit haut-parleur intégré qui est très facilement facilité d'installation pour le client et de pouvoir se connecter avec son téléphone. C'est un premier pas. Et ensuite, ça donne goût et ça commence à encore avancer. Et là, on arrive justement à avoir des clients qui sont même des fois mieux informés que certains installateurs sur des options qu'ils voudraient avoir. En dehors de ces lampes à LED avec haut-parleur qui changent de couleur, qui changent l'ambiance de la maison, qu'est-ce qui fait le buzz en ce moment dans le monde de la domotique ? Alors, ce qui fait le buzz dans le monde de la domotique, on va dire que ça va être tout ce qui est les objets connectés. Les objets connectés, c'était une des prévisions qui a été donnée, arrive de plus en plus fort. Le développement se fait. Maintenant, ces interconnexions entre l'objet connecté et l'habitat, c'est un des nouveaux caps à passer. Aujourd'hui, on est dans le monde du green. Où il faut générer, être autosuffisant à soi-même. J'ai profité de l'occasion pour vous présenter un petit interrupteur. C'est un petit interrupteur radio. La particularité, c'est que cet interrupteur-là est autosuffisant en lui-même, il n'a pas de pile. Le fait d'appuyer dessus permet de pouvoir générer le courant pour pouvoir envoyer l'information à la lampe de s'allumer et de s'éteindre. D'accord, effectivement, on appuie dessus et voilà, je vais le mettre à l'antenne. On appuie dessus et c'est comme une cigarette électronique finalement ou d'autres objets comme ça qui n'ont pas besoin d'être rechargés. Voilà, mais bon, celui-là n'a pas besoin d'être rechargé. La simple pression que l'on génère permet de pouvoir générer le courant électrique. On le retrouve par exemple dans les briquets électriques. Lorsqu'on appuie, on a un Je vous ai dit cigarette électronique. Oui. Je pensais briquet électrique en plus. C'est peut-être l'heure. Alors, quelle technologie ça en termes de radio, de solutions radio ? Alors, ça, c'est une technologie donc le protocole, c'est du N-Océan. Donc, c'est un protocole qui rassemble aux alentours de 250 fabricants. Donc, là, c'est pareil, c'est une technologie. Donc, c'est ni Bluetooth, ni Wi-Fi, c'est une autre solution radio. Voilà, c'est encore une autre solution. C'est une solution qui est interopérable vu qu'il y a beaucoup de fabricants qui travaillent autour. La philosophie, c'est de pouvoir générer, que chacun des modules génère sa propre énergie pour pouvoir fonctionner. Donc bon, bien sûr, on ne va pas alimenter un radiateur grâce à ça, mais on va pouvoir piloter sans consommer son radiateur. D'accord. Et c'est des solutions radio, donc faciles à mettre en place. Et ça peut être de manière plus basique une télécommande pour éteindre la lumière du salon ou la lumière de la chambre sans avoir à se lever ou voilà pour
Voilà, tout à fait. On peut même faire de la variation. Ça détecte le fait qu'on appuie longtemps dessus pour pouvoir baisser, augmenter. Rassurez-moi, il n'y a voilà. pas une télécommande par objet, par objet visé ou ciblé quand même. Non, non, non. Là, le but, c'est de pouvoir justement centraliser. Donc, cet interrupteur-là a aussi l'avantage de pouvoir être facilement appréhendable pour une personne âgée. On peut le faire tomber sans le casser, donc les enfants peuvent l'utiliser sans aucun problème. Les installations et les possibilités d'utilisation dans l'habitat sont du même ordre qu'un interrupteur classique. D'accord. Alors, l'avenir maintenant de la domotique, on en avait parlé l'an dernier, mais aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent très intéressantes. C'est quoi demain, la domotique? Alors, la domotique de demain, les prévisions et le ressenti que l'on a sur le terrain, c'est l'avènement des commandes vocales pour l'habitat. C'est des choses qu'on demande de plus en plus, de pouvoir justement arriver à pallier le fait de devoir avoir son téléphone, d'avoir un interrupteur, une télécommande. C'est le fait de pouvoir, comme on a maintenant sur le smartphone, la reconnaissance vocale, avec un mot-clé plus l'action, on réalise une action. Rideau, lève-toi. Voilà, tout à par fait. exemple. Et ça, ce sont des choses qu'on peut installer a posteriori sur des rideaux, sur de l'éclairage. Alors, c'est des choses qui... alors, comme j'avais expliqué, on travaille par effet de brique. Donc, la première chose à faire, c'est de rendre les points de commande intelligents, qu'on peut commander par le biais d'un ordre. Et par la suite de ça, on va mettre une couche qu'on va dire d'application qui va permettre de pouvoir faire justement passer de la voix et à l'action, comme on pourrait faire du smartphone à la lampe. Alors, on voit beaucoup à la télé des reportages ou des publicités sur ces solutions-là. Aujourd'hui, on est plus dans l'aspect un peu, entre guillemets, ludique. C'est-à-dire que les maisons ne sont pas forcément toutes équipées en termes de pilotage, de sécurité. Ça sera une autre étape, ça ? Alors, la partie pilotage et sécurité, aujourd'hui, c'est un fait actuel où il y a une augmentation qui se fait. Les objets connectés permettent de pouvoir justement rentrer dans ce cadre de figure-là. Au niveau des commandes, ce qui nous est le plus souvent demandé lorsqu'on parle de domotique, c'est le fait de pouvoir gérer le chauffage et la climatisation, parce que ça c'est un de nos points particuliers dans le sud, c'est de pouvoir rafraîchir le bâtiment. Mais aussi maintenant on a des écoquartiers qui sont des écoquartiers connectés où on commence à avoir des remontées d'informations que la ville propose, par exemple. On appelle les smart grids. Voilà. Les réseaux intelligents. Voilà, les réseaux intelligents sur lesquels j'ai vu des projets où par exemple les transports en commun, on pouvait avoir les informations de la ligne de tram qui desservait justement cet écoquartier et pouvoir les consulter directement depuis la tablette ou même depuis le combiné intérieur de l'interphone. Ouais, tout à fait. Sébastien Siano, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV de l'immobilier, du centre immobilier de Marseille. Je rappelle que vous représentez la Fédération française de la domotique et que vous êtes bien sûr installé sur l'espace IMO 2.0. On retrouve pas mal de startups qui proposent alors des solutions souvent au service des professionnels, architectes. Mais je vous encourage vivement à aller sur cet espace IMO 2.0 qui est une nouveauté pour le salon de l'immobilier de Marseille. Merci. Merci à vous. Bon salon. Au revoir. De même.